suivre cette grande émission intitulée L'heure de la connexion divine, temps des surnaturels. Cette heure, c'est une heure où chacun est appelé à entrer en connexion, en liaison parfaite avec Dieu, pour que de cette liaison, de cette connexion, puisse en découler les surnaturels. Vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez, c'est une possibilité, c'est une opportunité pour vous de vivre les surnaturels. Vous qui avez des problèmes, des situations difficiles, c'est un temps favorable où Dieu cherche à s'approcher de vous pour que vous puissiez, à travers son amour, sa bonté, sa compassion, vivre les miracles. L'autre fois, nous avions parlé de chambre de douleur et nous continuons dans la même optique, nous continuons dans la même pensée. Et aujourd'hui, il est question de l'homme de 38 ans. La pensée de ce soir tourne autour de prendre ton lit, prends ton lit, prends ton lit et marche. Dans Jean chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible parle, c'est Jésus qui parle. Cette histoire tourne autour d'un homme qu'on appelle Jésus. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en face de lui. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pur. » Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, nous voulons parler autour de cet homme, de la pensée qui tourne autour de l'homme de 38 ans. Cet homme était couché dans une piscine appelée Bethesda. Bethesda, c'est un terme hébreu qui signifie la maison de grâce. Que la grâce de Dieu te parvienne, toi qui me suis, à partir des États-Unis, en Afrique du Sud, en France, à Paris, à Belgique. Que la grâce de Dieu te visite. La soirée de ce soir, cette soirée, ce temps, c'est une possibilité pour toi, toi qui es en ligne, de vivre cette grâce. Cette piscine de Bethesda avait 5 portiques. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la puissance, c'est le chiffre de responsabilité. Vous savez, chaque main a 5 doigts. Mais la Bible décrit cette piscine et ce qui s'y trouvait.
Non seulement la piscine avait 5 portiques, c'est que 5 possibilités, 5 moyens par lesquels la puissance de Dieu était appelée à se manifester. Toi qui nous suis, c'est une faveur, c'est un temps de grâce, parce que nous sommes aussi au 5e mois, le mois de mai. C'est le chiffre 5. Tu as toutes les possibilités pour vivre la main de Dieu et vivre la puissance de Dieu. La Bible décrit ce qui était autour de la piscine. Et la Bible dit que ceux qui étaient assis sous le 5 portique, les malades étaient là, les aveugles étaient là, le boiteux était là, le paralytique était là. En réalité, la Bible décrit la catégorie des gens qui étaient sous la 5 portique. Le malade, le boiteux, le paralytique. En réalité, la Bible présente 5 catégories. La 5e catégorie, c'est la personne citée, celle à ses côtés, l'homme malade depuis 38 ans. On les cite à l'écart. Mais on décrit d'abord la catégorie de ceux qui étaient là. Le malade, les aveugles, le boiteux, les paralytiques. Et les versets suivants citent de manière particulière l'homme malade depuis 38 ans. Non seulement il y avait 5 portiques, non seulement il y avait 5 catégories de gens qui étaient là, mais il y avait aussi quelque chose qui s'est passé dans la piscine. C'est que les gens attendaient le mouvement de l'eau. L'eau qui devrait être agitée par l'ange. Dès que l'eau était agitée, le mouvement se faisait et celui qui s'est jeté le premier dans la piscine était guéri. Quand vous allez lire la Bible, chapitre 5 là, du verset 8 au verset 12, vous allez vous rendre compte que vous êtes en face de 5 versets. Du verset 8 au verset 12, il y a 5 versets. Et à travers ces 5 versets-là, dans chaque verset, on reprend ces termes. Prendre, prendre, emporter. Donc 5 fois, dans ces 5 versets, on reprend comment le boiteux avait pris les lits, comment il a marché avec les lits, comment les gens lui ont demandé pourquoi il a emporté ce lit, et comment il a expliqué que c'est lui qui m'a guéri. Il a dit que je prenne mon lit et que je marche. 5. Donc, dans ces récits, le chiffre 5 intervient parce que c'était l'opportunité pour Dieu, l'opportunité pour Jésus de manifester sa puissance. La grâce de Dieu est là pour toi qui nous suis, quelle que soit ta situation. La Bible énumère la 5 catégories de gens qui étaient là. On cite d'abord les malades. Les malades, c'est tous ceux qui subissaient une altération dans le fonctionnement normal de leur organe. C'est que l'organe ne fonctionnait pas de manière normale. Il y avait une altération. Toi qui me suis, peut-être dans ta situation, dans tes affaires, dans ton travail, les choses ne marchent pas normalement. Tes activités subissent des altérations, de véritables changements, un dysfonctionnement total. Il est possible ce soir que tu saisisses la grâce à travers cette émission, que tu entres en connexion avec Dieu pour que la puissante main de Dieu se manifeste et que ta situation change. Là, à la portique, il y avait aussi des aveugles, ceux qui n'ont pas la possibilité de voir. Il y a des gens qui n'arrivent pas alors en réalité d'apercevoir leur avenir. Tout ne marche pas, tout semble être sombre, tout semble être noir. Ils n'ont pas la possibilité de voir. Il est possible ce soir que ton avenir soit éclairé, que tes activités soient éclairées. Une autre catégorie, il y avait le boiteux.
c'est qu'il y avait du mal à marcher normalement. Il y a des gens qui vivent des situations qui ne marchent pas bien. Les choses ne semblent pas bien évoluer. Ça ne fait que boiter, ça ne fait que boiter. Ça marche à petits pas. Il n'a pas de possibilité d'avancer en grande vitesse. Tout ce qu'il fait semble marcher à petits pas. Il est possible ce soir que les dieux de toute grâce, les dieux de la connexion te touchent afin que les choses commencent à bien marcher. Une autre catégorie, c'était les paralytiques. Celui qui est totalement paralysé, totalement asphyxié. Il est possible ce soir qu'il se redresse. Tous ceux qui étaient totalement paralysés, c'est possible ce soir que Jésus te touche. Que ce soit le mariage, que ce soit le commerce, que ce soit ta santé. Ce soir, c'est possible que la droite de l'Éternel, la main composée de 5 doigts, 5 signes, symboles de puissance, te touche. Quelle que soit la distance dans laquelle tu te trouves, le pays dans lequel tu te retrouves, le continent dans lequel tu te retrouves, il est possible, toi qui es en ligne, toi qui es en connexion, qu'une puissance se dégage pendant que je parle et que tu sois guéri. Tu appelleras par les numéros pour confirmer la puissance de Dieu qui agit à ces temps. Tu vas appeler par plus 243 998 90 67 88 plus 243 998 90 67 88. Même à travers le WhatsApp, c'est le même numéro. Tu vas entrer en contact, tu peux appeler, on va parler avec toi. Même après l'émission, tu peux appeler pour solliciter une prière particulière. Le Dieu de la connexion divine te touchera et le surnaturel sera ton partage. Cet homme était attaché à son lit. Jésus s'approche de lui alors que lui attendait l'agitation d'eau. Jésus s'approche de lui alors que lui attendait l'eau s'agite. Mais Jésus s'approche de lui. À travers cette émission en ligne, c'est Christ qui entre dans ta maison. C'est Christ qui s'approche de toi au travers de ton téléphone. Cet homme-là a vécu Jésus en live. Et ce soir aussi à travers le net. Parce que tu es en ligne, Jésus vient vers toi à travers cette émission. Il a quelque chose qu'il veut libérer en toi. Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Alors qu'il est omniscient, il connaît tout. Il savait que cet homme-là était longtemps malade. Mais il voulait que cet homme exprime réellement le sentiment de la foi. Il voulait réellement recevoir de cet homme l'assurance et la garantie que cet homme attendait. Là où il était, la guérison. Toi qui me suis, manifeste ta foi. Qu'en suivant cette émission, tu veux vivre le surnaturel. Tu veux vivre un miracle. Même à travers une petite minute que tu vas me suivre. Que cette minute-là te serve d'opportunité, de moyen pour vivre la main de Dieu. Cet homme a commencé à tergiverser. Oh, je n'ai personne ici pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, personne n'est là pour me jeter dans l'eau. Personne n'est là pour me soutenir. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi Jésus lui a dit de prendre les lits? Les lits étaient la référence de sa souffrance. Les lits était le repère de tous les temps qu'il a passé dans la souffrance, de tous les temps des maladies. Alors Jésus ne pouvait pas lui dire seulement lève-toi et va. Il devait partir avec ce qui est l'indice, la référence de sa souffrance, de sa douleur, pour que partout où il ira, que les gens voient à travers les lits l'intervention miraculeuse et mystérieuse de Dieu, qu'il a guéri de sorte qu'il se lève et qu'il marche. C'est l'homme dont la Bible fait mention qui a souffert longtemps. Le seul qui a connu une souffrance de 38 ans. Je n'ai pas vu une autre personne qui a souffert dont la Bible fait mention au-delà de son temps, de ses années. Il est une référence d'une douleur, d'une maladie qui a longtemps souffert. Toi aussi, tu as une situation qui a longtemps duré. Peut-être tu es marié, tu as fait autant d'années dans le mariage sans enfant. La situation persiste. La situation a longtemps duré. Il est possible aussi ce soir que tu crois
Que le Dieu qui a visité l'homme de 38 ans peut te visiter dans ton foyer, peut te visiter dans ton mariage et ta situation changera. Ce que tu as comme repère, comme référence, comme indice d'humiliation, de souffrance, servira de témoignage cette fois-ci. Quand cet homme commençait à marcher avec les lits, les gens le voyaient. Ils savaient que c'était sur ces lits-là qu'il s'est couché avec sa maladie pendant 38 ans. Mais quand il s'est relevé, ce lit-là est devenu la référence de l'intervention miraculeuse de Dieu et ça a servi de témoignage. Je ne sais pas ce qui est attaché à toi comme indice d'humiliation, de souffrance, de peine, qui témoigne la durée de ta souffrance, de ta situation inchangeable. Mais il est possible ce soir que ce qui était le repère de ta souffrance soit aujourd'hui l'indice de la louange et de la célébration. Que le Dieu que tu entends ce soir, avec qui tu entres en connexion, te touche maintenant. Je prie pour toi, qui est dans le mariage sans concevoir, que le surnaturel te visite. Que le Dieu de la Bible, Jésus de Nazareth, qui s'est approché, qui est venu entrer en connexion avec l'homme de 38 ans, s'approche aussi de toi. Qu'il entre dans ta maison, qu'il touche tes trompes et qu'il confonde le médecin, quel que soit leur avis. Le médecin avait donné leur avis, mais la vie de Jésus trône sur la vie des médecins. Ce soir, toi qui étais déclaré stérile, Dieu change ta situation, finis ta stérilité, finis ton chômage, finis tes pleurs, finis tes tourments. Que la puissance de la guérison change le cours des choses. L'eau était agitée. L'agitation de l'eau, elle était naturelle. Mais la guérison qui en découlait était surnaturelle. L'eau est en mouvement. La parole est prêchée, c'est l'image de l'eau. Le Saint-Esprit est en mouvement. C'est l'image de l'eau agitée. Saisis cela. Saisis cette parole. Laisse-toi entraîner par la mouvance de l'esprit. Le surnaturel sera ton partage. Sois béni, Père, pour cette soirée, pour tous ceux qui nous ont suivis. Que les miracles entrent dans leur maison. Que leur situation change. Qu'ils vivent le surnaturel, la guérison et les miracles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rappelons encore chaque jeudi à partir de 21h30 heure de Kinshasa, la grande émission, l'heure de la connexion divine, temps des surnaturels, avec votre serviteur, humble serviteur, le bishop Sylvain Boubou, l'homme des surnaturels. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.